Rencontre très importante dans l'optique du maintien entre Nantes 18e et Lorient 17e, un point devant. Les Canaries sont en confiance après leur victoire 2-1 au Parc des Princes. La formation d'Antoine Comboiré entend enchaîner face à des Merlus qui affichent le bilan le moins prolifique du championnat à l'extérieur avec 8 points pris en 14 matchs. Les Lorientais restent pour autant sur 3 matchs sans défaite, avec une victoire à Saint-Etienne et 2 matchs nuls à Montpellier puis face à Nice lors de la dernière journée. Les Nantais qui vont marquer en premier dès la 2e minute de jeu. Le ballon retrait de Moses Simon pour Abdoulaye Touré, c'est un petit peu dévissé mais ça profite à Randal Kolo Muani qui marque son 5e but de la saison. L'international espoir bien placé pour tromper Mathieu Dreyer. Kolo Muani, lui qui avait été un des grands artisans de la victoire des Canaries face au Paris Saint-Germain, buteur et passeur décisif. Dreyer empêche Lorient de sombrer sur cette intervention héroïque devant Moses Simon. Christophe Pélissier donne de la voix et incite ses hommes à se réveiller un petit peu, et ça va être le cas dans cette fin de première période avec la frappe de Lorientais contrée et ensuite Terem Mofi qui réclame une main. C'était en tout cas la première réelle incursion des Merlus dans la surface de réparation d'Alban Lafont. Armand Lorientais qui tente sa chance sur coup franc, la trajectoire flottante qui met en danger Alban Lafont qui repousse comme il le peut. Lorientais qui est un spécialiste sur coup de pied arrêté, lui qui avait marqué un superbe coup franc face à Saint-Etienne il y a de cela quelques semaines. 1-0 à la pause pour Nantes, mais on sent que les Canaries seraient inspirés de marquer un 2e but. Lorient a les arguments pour être dangereux. Moses Simon qui tente sa chance au premier poteau. Vigilance de Mathieu Dreyer qui enchaîne les matchs en l'absence de Paul Nardi. Et Lorient qui se projette avec la vivacité de Mofi et de Yohan Wissa. Mais ils font un retour in extremis d'un défenseur nantais pour sauver Alban Lafont. 87e minute, désormais Nantes qui tient un précieux succès. Mais attention, Armand Lorientais au coup franc. Il était à 39 mètres. Le numéro 28 des Merlus. Le ballon qui monte à 5,70 m et vient plonger. Trajectoire du coup franc façon Juninho pour Armand Lorientais qui marque son 2e coup franc direct depuis le début de la saison. Lui qui vient d'être appelé en équipe de France Espoir. Un but partout, score final. Nantes concède un 12e nul cette saison, le total le plus élevé en championnat. Les Canaries tenaient un précieux succès jusqu'à cette prouesse incroyable d'Armand Lorientais. Les Merlus restent en dehors de la zone rouge. Nantes devient relégable à la suite de la victoire surprise de Nîmes à Lille.